Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour de la pâtis-savonnerie qui m'a été demandée par toute la clique. Donc un papa de 6 enfants qui souhaite faire du savon avec sa fille de 17 ans. Donc lui-même en a déjà fait, il a fait des savons plutôt simples, sans colorant et sans parfum. Mais la jeune fille veut et l'un et l'autre. Donc nous aurons aujourd'hui une recette assez simple avec peu d'ingrédients. Donc huile de coco, huile de palme, huile d'olive, huile de tournesol et huile de ricin. J'ai également ajouté du sel et du sucre dans mon eau de dissolution. Là, vous me voyez en train de mélanger les micas. Donc là, c'est l'oxyde brun que je mélange bien avant de le diluer. Donc je casse tous les petits grumeaux. J'essaye vraiment un maximum qui soit le plus lisse possible avant d'incorporer les huiles. Et une fois que j'ai incorporé les huiles, je remélange bien. Donc tout simplement parce que les oxydes sont assez, pour moi en tout cas je trouve, difficiles à mélanger. Même en ayant préparé votre mélange à un moment en avance, vous avez toujours le risque d'avoir des petites mouches de colorant ou de choses, des petites traînées de mal mélangées. Donc je le mélange toujours bien et je vais le remélanger juste avant de l'incorporer. Alors que là vous voyez que je travaille le mica bouton d'or, donc mon mica jaune, et il n'y a absolument aucun problème. Là il va se mélanger tout de suite et j'aurai pas besoin de le retravailler au moment de verser. Donc j'ai du brun, j'ai du jaune. Je pense que vous avez compris que ce sera donc des pâtisseries inspirées de tartes au chocolat et de tartes citron meringuées. Donc j'ai utilisé un moule part de tarte déjà séparé. Et ensuite, je vais faire une petite meringue blanche sur le dessus. Donc j'ai été obligée de refaire cette intro parce que malheureusement, j'avais oublié d'allumer le micro, mais ensuite vous m'avez en direct. Donc je vous souhaite un bon visionnage et on se revoit bientôt, donc tous les lundis et les vendredis à 21 h. Bonne soirée, au revoir. Donc on a aussi notre petit dioxyde que j'ai dissous. Donc j'ai mis 1 g de dioxyde et j'ai à peu près 5 g d'eau. Donc c'est pas une formule mathématique, hein, c'est vraiment... je préfère toujours le diluer dans le double minimum de sa quantité. Donc j'aurais pu m'arrêter à 2 g, mais j'ai eu du mal à mélanger du premier coup. Du coup j'ai voulu remettre 1 g et 3 est tombé. Mais c'est absolument, ça n'aura pas d'incidence. Par contre, méfiez-vous à partir du moment où vous voulez faire une grosse quantité. Par exemple, si vous voulez faire 15 g de dioxyde pour une grande quantité de savon, hein, méfiez-vous, hein, il faut toujours respecter les dosages indiqués sur le site internet ou directement sur les emballages. Donc là, je sais que celui que j'ai acheté me vient d'Aromatizy. Donc c'est du dioxyde de titane sans nanoparticules, dispersible dans l'eau. J'ai choisi celui qui est dispersible dans l'eau pour une raison toute simple, il est beaucoup moins cher que celui qui est dispersible dans les huiles. Je sais que mon dosage maximum, il va de 2 à 25%. Donc vous voyez, quand je vous dis que j'ai mis 1 g, on va peut-être colorer 200 g de pâte avec, on est loin du 2%, hein, et pourtant ma pâte sera blanche. Et moi je me suis noté en pense-bête qu'il me fallait, quoi, si je voulais mettre une cuillère à soupe de poudre, il me fallait 2 cuillères à soupe d'eau. Donc c'est une petite règle entre guillemets. Mais j'ai vu qu'il y avait des personnes qui doublaient cette quantité. Elles veulent un dioxyde. Et des fois, quand elles mettent vraiment beaucoup d'eau, elles vont retirer la quantité qu'elles vont utiliser pour mixer leur dioxyde de la quantité d'eau qu'elles vont utiliser pour dissoudre leur soude. Un petit gadget qui peut vous être utile, c'est des petites choses comme ça. Donc normalement on s'en sert, je crois, hein, pour lisser les gâteaux. Vous savez, quand on fait du... J'ai le mot qui me vient en anglais mais pas en français. Du marbrage ou du glaçage. Voilà, glaçage. Donc si vous voulez faire du glaçage, par exemple, vous avez un cake et vous voulez faire des bords, elles se servent de ça... ils, en général, se servent de ça, les pâtissiers. Et moi je m'en sers en fait... une fois que j'ai mis ma pâte à savon dans la poche pour bien condenser la pâte à savon dans la partie qui m'intéresse, et ben je me sers de cette partie droite. Et vous voyez, je tiens la poche, si je vous montre
comme ça va pas le faire. Donc je tiens la poche et je racle pour ramener ma pâte à savon doucement vers le bord. Donc ça les abîme pas puisque c'est plat. Il faut juste faire attention avec les grandes. L'autre fois j'en ai accroché une, je sais pas si vous allez voir. Là il y a une toute petite accroche et du coup j'ai percé une poche avec. Je l'ai trop pressé et du coup ça a tout déchiré. Donc maintenant je fais bien attention de le mettre dans l'autre sens. C'est pratique. Je crois que j'avais acheté ça dans un bric-à-brac. Je me souviens plus de son nom. Je sais qu'il a fermé depuis grâce au Covid bien sûr. Et il y avait plein de choses de pâtisserie, mais de pâtisserie pointue, hein, vous savez, des poches à douille, des choses comme ça qu'on peut pas trouver si facilement ailleurs, à part si on veut se ruiner. Et là c'est vrai que c'était, vous voyez celle-ci, c'est la première que j'ai achetée chez eux. Elle doit avoir 2 ou 3 ans, elle commence à abîmer, hein, je les relave. Vous voyez là il y a une petite, c'est pas une déchirure, c'est une griffure. Et c'était chez eux que j'avais acheté aussi le premier set. Je crois qu'il y en avait 7 dedans, des toutes petites, pour me lancer justement dans la pâtisserie-savonnerie. Et j'avais dû payer ça dans les 2 ou 3 euros sur internet, même sur Amazon. Maintenant c'est compliqué de les trouver à ces prix là, hein. Donc nous allons démarrer. J'ai mes lunettes, je vais pour l'instant juste verser mes huiles liquides dans mes huiles fondues. Ça va faire encore plus descendre la température et du coup on va pouvoir attaquer avec la soude et faire notre petit mélange avant de commencer la séparation. Donc c'est une recette avec un minimum d'ingrédients. J'ai veillé également à ce que ce soit des ingrédients qu'on pouvait facilement trouver. Donc à part l'huile de palme que vous allez sûrement être obligé de commander sur internet, toutes les autres vous pouvez les trouver dans des boutiques. Donc l'huile de... Qu'est-ce qu'on a là? On n'a même pas d'huile de palme. Qu'est-ce que je dis? Si. Donc on a de l'huile de coco, ça vous pouvez en trouver dans n'importe quel magasin alimentaire. L'huile de palme, c'est ce que vous allez sûrement devoir commander. Et encore, je sais que mon huile de palme rouge, je la trouve... c'est une boutique spécialisée pour tout ce qui est cuisine orientale. Et c'est là-bas que je l'achète. Ils ont plein d'huile et l'autre fois on m'a offert une bouteille d'huile de papaye qui venait de chez eux aussi et j'ai vraiment adoré, que ce soit le savon ou l'huile en application directe sur la peau, j'ai beaucoup aimé. L'huile d'olive de tournesol, vous allez trouver ça dans n'importe quel magasin alimentaire, vous n'êtes même pas obligé de la prendre bio. N'oubliez pas que c'est pour des savons, la première qualité se perd en fait dans la saponification, donc vous n'êtes pas toujours obligé d'acheter, surtout pour les savons. Après si vous voulez faire des crèmes avec, etc., oui, vaut mieux que ce soit première pression à froid et bio, mais si vous voulez faire juste des savons avec, je vais pas vous dire le premier prix parce qu'il y a des impuretés dedans, mais la moins chère, hein. Et l'huile de ricin, si vous avez du mal à en trouver, j'achète quand je suis quand je tombe en rupture alors que j'ai prévu de faire un savon et que je peux pas attendre la commande ou que je peux pas payer la commande pour l'instant, l'huile de ricin je l'achète chez Action. J'avais trouvé ça au tout début que je commençais à faire des soins capillaires, parce que moi j'ai commencé avec des soins anti-perte de cheveux à un moment assez stressant de ma vie. Je me suis retrouvée à moitié dégarnie sur le dessus du crâne et c'est l'huile de ricin avec laquelle j'ai commencé, et chez eux ils appellent ça castor oil. Ils ont aussi de l'huile d'amande douce. Je sais pas grand chose dessus, hein, pour tout vous avouer. Il y a juste écrit 100% avec le nom latin, donc ça respecte l'INSEE, donc normalement ça devrait être quelque chose de bien. Et j'en achète chez eux quand je vous dis, quand la commande n'est pas arrivée ou que je peux pas attendre le mois suivant pour la faire. Le prix est correct. Bon, ce qui est embêtant c'est que c'est... Oh, attendez, je vais vous en montrer. C'est le rayon maquillage dans les petites boîtes comme ça. Donc vous avez le castor oil,
Almond oil, c'est donc l'huile d'amande douce, 100% naturelle. Et quand vous regardez derrière, on vous dit que le seul ingrédient, huile de ricin. Donc, normalement, elle n'est pas diluée, etc. Donc, je vous dis, moi, je m'en sers dès que... Voilà, ingrédients. Donc, pour celle-ci, c'est bien le nom latin. Prunus amygdalus dulcis oil. Merci pour l'accent. Et pour celle-ci, on a Ricinus communis seed oil. Donc, quand je regarde sur Internet, c'est bien le nom. Donc, c'est fabriqué en Europe. Donc, je veux vous dire, il n'y a pas de raison, visiblement, pour ne pas les utiliser. Et ça, je peux m'en servir aussi en cosmétique. Si j'ai un retard de commande ou quoi que ce soit, hop, je vais chercher ma petite réserve. Donc, surtout, vous gardez votre bécher. Là, on va ajouter notre soude. On mélange un peu les huiles, que ce soit déjà fait. Je mets Monsieur le Monstre. Toutes mes excuses pour cette interruption. Alors, j'ai commencé manuellement à mélanger pendant que j'étais au téléphone, sinon j'aurais perdu la pâte. Et là, on est presque, vous voyez déjà, à l'émulsion. J'ai dit presque, hein, il me reste de l'huile sur la surface. Donc on va juste mettre un coup de mixeur. Quand vous voyez que votre pâte blanchit, s'opacifie, c'est que là que la magie s'opère. Hop. Donc là on est à l'émulsion, on n'est même pas à une trace. On grimpe un peu. Donc là on a un beau mélange et on va pouvoir commencer à faire notre séparation. Donc on va prendre notre balance, on va peser donc 1424 moins 80 de saladier. Il nous faut environ 200 grammes pour la chantilly, le marbrage. Et il nous reste maintenant donc 1145 moins 80 grammes de saladier, ça fait 1065 et pas 1055. Divisé par 2, on obtient 532,50. Donc là, il fait pas les virgules, donc on va mettre à 532.
542. On a une paillette qui s'est incrustée dans la fête. Ok, donc on peut pousser ça. Alors, comment on va faire? Chocolat. On perd rien, hein. On agite. Donc celui-là, ce sera notre citron. Et du coup, notre chantilly ne sera pas parfumé du tout. Et vu qu'il y en aura très peu, ça n'aura pas d'incidence. Alors, on va commencer par le jaune. Donc vous voyez, pas de problème avec le mica, il est toujours nickel. On va enlever notre bâtonnet. Si vous l'essuyez tout de suite, vous pourrez le récupérer. Et on va faire tomber la couleur. Donc là c'est pareil, hein. N'hésitez pas à être obsédé par le grattage du bol pour essayer de récupérer un maximum votre couleur. Si vous prévoyez par exemple 4 grammes de colorant, mais que vous avez déjà un bon gramme qui reste dans le fond de votre bol, bah vous n'avez plus vraiment ce que vous vouliez. On prend notre marron. Alors, nous nous retrouvons donc maintenant avec nos deux pâtes colorées, parfumées. On va laisser le jaune tranquille et on va s'occuper en premier de notre marron. Donc les parts de chocolat. Non, on va faire l'inverse puisqu'il va nous falloir sinon tout nettoyer. Pensons stratégique. Il y a une petite odeur aussi qui me rappelle leur fragrance popcorn qui me revient. Vous voyez, elle est encore bien liquide, bien souple. On va remixer histoire de bien mélanger.
Vous n'avez pas besoin de rester délicat à ce stade du processus, puisque pour cette partie en tout cas c'est fini. On n'a plus qu'à la couler dans 4 parts en plus, donc ça va aller vite. On va commencer par faire 3 d'ailleurs, comme ça on va remplir 3 cavités, voir ce qui nous reste, parce que j'aime bien garder un petit reliquat test. Ce qui me permet de voir comment le savon vieillit dans le temps. On va voir ça. Hop! Donc là, tout simple. On y va. On coule. Je vais couler, voilà. À peu près, on va s'arrêter à un peu moins d'1 centimètre du bord. Bon, je suis pas si nulle que ça en maths. Celui-là, je vais pas le remplir. J'ai ces petites choses là. Je vais mettre dedans ce qui me permettra d'avoir le fameux reliquat test. Du coup, je vais essayer d'en garder aussi un petit peu de chocolat. Et je mettrai sur chacun un petit peu de meringue sur le dessus ou à côté. Hop! On va mettre un peu d'alcool. On met ça sur le côté. Et on reprend notre marron. Comme vous pouvez voir, la pâte est toujours nickel. L'odeur de chocolat est divine. Vraiment, j'aime beaucoup cette fragrance. Étonnamment, ça n'a pas eu autant de succès que je l'espérais dans mon entourage. J'ai eu écœurant, trop chocolaté, alors que moi je la trouve canon. Je crois que je me suis gardé les 2 derniers cupcakes pommes choco où justement je l'avais utilisé dedans, justement pour avoir un petit supplément de cette fragrance avant qu'il n'y en ait plus.
Alors, en sachant que principalement les pâtes à savon s'éclaircissent en curant. Bon, on laisse comme ça. Ça nous fait un... Là, c'est un choco parfait, mais ce qui sera aussi parfait après la cure, ce sera une surprise. Hop! Donc là, on le gratte bien. Et on va même essayer de l'avoir le plus propre possible parce qu'après, on va l'utiliser pour mélanger notre reliquat de pâte qu'on va utiliser pour la meringue. Hop! Où est mon chiffon? Il était parti. On a le temps puisque la pâte est très bien. Donc je vais le faire maintenant quand c'est encore totalement humide. Voilà, vous voyez? Peut-être prisonnier sous les lames. C'est très bien. Un petit bol aussi du coup. Voilà. Donc nous reprenons ça. Regardez-moi ce pudding au chocolat. Hop, il est nickel. Oh, c'est lourd. Voilà. Et ben là, on fait pareil. On verse. On va essayer de laisser une petite mesure de sécurité. Elle est un petit peu plus épaisse que la jaune. Voilà, nous nous retrouvons donc à peu près 10 minutes, 15 minutes plus tard. Nous avons une belle meringue et le dessus des petites tartelettes, là, des petites parts de tarte est complètement dur. Vous voyez, hop, et là ça va bien tenir la forme qu'on va lui donner. Donc je vais me dépêcher parce que j'ai presque plus de batterie. Donc on va plus ou moins remplir les deux poches à part égale. Vous voyez, elle tient bien sur la cuillère, elle coule pas. Elle n'est pas trop sèche non plus. Donc normalement il n'y aura pas de brisure dans la forme qu'on va lui donner. Hop. Je pince. Je pousse jusqu'à ce que je voie, voilà, un petit peu de blanc apparaître. Je nettoie ce qui est ressorti.
Et en poussant comme ça, vous allez aussi éliminer les bulles d'air qui se sont créées quand vous avez rempli votre poche. Ok, donc on a nos deux. C'est ferme. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est une petite tulipe, une petite de chaque côté, comme ça je garde. Hop. Alors le mélange choco-citron, j'adore. Hop, voilà. Donc on va commencer par on va faire une rose sur le citron. Alors en travers, je fais une petite meringue et je commence à tourner. Hop, une petite boule et je commence à tourner. Hop. Une petite boule au milieu. Et je tourne. Voilà. Essayez quand même de rester proche de la pâte, sinon elles vont se décoller au moment où vous allez les démouler. Ah bah, la dernière est pas belle. Et pour le chocolat avec les grosses, avec le plus gros embout, je vais juste faire 3 touches. Hop. Je vais essayer de me mettre. Voilà. Je remplis les trous avec ce qui reste. Et là, je le déplie. Hop, et je vais finir là. Voilà. Donc, hop, maintenant que je l'ai fini, je vais le déplier complètement et je vais le laisser sécher. Comme ça, après, je pourrai juste gratter le savon dur, vider ma poche, ma douille, pardon. Et ensuite, pour le lavage, ça sera beaucoup plus simple. Et alors, avec celui-là, donc le petit, sur les quelques minutes de batterie qui nous restent, et ben, je me disais... plus sur le chocolat du coup. On peut peut-être essayer de faire hop, pareil en tournant. Alors voilà, bon bah j'en ai une de réussie, l'autre qui est un peu moins bien. On va essayer de faire 2 petites roses. Une, 2. Voilà, c'est plus joli comme ça. Voilà.
Et donc avec le reste, on va faire une petite rose aussi. Voilà. Et avec ce qui reste, eh ben, on va faire des petites touches ici et là. Ça c'est moche. C'est vraiment histoire de finir la poche. On aurait pu s'arrêter avant. Alors je vais essayer avec de la poudre de meringue que j'avais acheté pour les boules de bain et qui au final j'aime pas. Alors on va commencer doucement. Comment ça marche? Comment ça se passe? Parce qu'il y en a beaucoup qui tombent. Oh, il n'y a rien qui tombe là. Voilà. Alors on va remettre un petit coup d'alcool. Et on va s'arrêter là. Voilà. Donc 4 parts au chocolat, 4 parts citron meringué et le petit reliquat que je garde toujours pour voir comment les choses se déroulent. Donc d'après ce que je peux sentir, c'est encore un peu mou. Ouais, encore, il y a des endroits où il est déjà dur. Mais alors l'odeur est à tuer. Hein. J'aime vraiment le mélange à la fois choco et citron qui se dégage de tout ça, c'est très bien. Donc je vais prendre une jolie photo et on se revoit donc pour la partie démoulage du coup dans 2, peut-être 3 jours. On verra comment se passent les choses. Voilà, bientôt.